Salut les Scrappies! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire l'intérieur du mini-album dont je vous avais montré la présentation lors de la dernière vidéo. Je vais vous montrer assez simplement comment j'ai fait l'intérieur. Donc là on s'occupe de la partie gauche de l'album. Donc j'ai pris un papier blanc pour montrer un petit peu la taille de la photo qui sera collée sur l'intérieur de l'album. Et donc je vais faire deux volets. Donc vous avez vu que j'ai plié un papier. Et je vais couper une petite languette qui sera glissée par-dessous la photo. Voilà, comme je suis en train de vous montrer à peu près là, sachant que j'ai deux languettes, donc j'ai fait en sorte que les deux languettes, comment vous expliquer, de ne pas perdre trop de papier, donc j'ai fait une petite languette d'environ 2-3 cm pour pouvoir mettre mes deux languettes les unes au-dessus des autres. J'espère que ça va être un peu compréhensible parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Voilà, donc en fait je réitère l'opération pour en avoir une sur le dessus et une sur le dessous, sachant que je vais coller un autre papier vu que c'est du papier qui n'est pas imprimé des deux côtés. Je vais coller un papier à l'intérieur pour que les deux faces soient décorées. Donc pour ce faire j'utilise ma colle classique. Je tiens à m'excuser d'avance, j'essaie de faire des vidéos plutôt courtes, celle-là va faire presque 20 minutes si je me trompe pas. C'est parce qu'en fait je voulais vraiment vous montrer les étapes, que vous puissiez voir vraiment comment je m'organise lorsque je fais un mini-album. Donc j'ai essayé d'accélérer certaines parties, mais c'est sûr que je peux pas tout accélérer si je veux vous montrer correctement les choses, donc forcément ça dure un peu plus longtemps. Mais après rien ne vous oblige à regarder en entier, vous pouvez regarder que les parties qui vous intéressent. En tout cas c'est un mini que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser. Je suis très contente du résultat. C'est un mini qui est dans les tons roses, donc qui est plutôt girly par rapport à ce que je fais d'habitude, mais de mon avis à moi, il fait pas trop fillette, il reste malgré tout assez sobre, donc c'est vrai que c'était très sympa à réaliser. Donc je suis restée pour mes papiers dans les mêmes tons que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire du rose, du gris et un petit peu d'aquarelle. Et donc voilà mes deux languettes de réaliser. Donc je vais commencer par coller la première, celle qui est tout en haut. Ça va me permettre de coller la deuxième par-dessus, pour avoir vraiment un résultat qui soit bien net et puis qui permette de bien être fixé, étant donné que les languettes sont collées les unes sur les autres. Donc je fais attention à bien aligner avec le bord haut du papier que j'ai collé à l'intérieur de ma reliure pour que le fini soit le plus propre possible. Et donc le papier blanc vous sert de repère pour que quand vous colliez votre photo, il n'y ait pas de morceaux de la couverture qui soit visible. Il faut que ce soit joli, que tout soit recouvert. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser un tipi. Donc je vais être franche avec vous, je l'ai fait au pifomètre. Donc j'ai eu une chance inouïe que ça tombe pile avec les proportions de ma page. Mais en fait j'ai simplement rabattu un côté pour faire un triangle et ensuite j'ai rabattu l'autre côté, et comme vous venez de le voir, en fait j'ai fait une trace avec mon ongle pour voir où est-ce que se trouvait la partie gauche du tipi, pour pouvoir faire en sorte que la fermeture se fasse le rabat contre l'autre. Et j'ai simplement découpé en arrondi vers le bas. Maintenant je vais replier les deux petits côtés au bord pour faire l'ouverture du tipi, et je vais mettre deux petites attaches parisiennes pour pouvoir le fermer à l'aide d'une ficelle. Donc j'utilise un petit carré de mousse pour que ce soit plus facile à piquer, et je fais en sorte de les aligner de chaque côté pour que ce soit plus joli. Donc c'est une idée que j'avais dès le départ, de mettre ce petit tipi dans l'album, et je me suis dit que ça allait être une galère à réaliser, et finalement non. Mais comme je vous l'ai dit,
Franchement, j'ai eu de la chance parce qu'après je me suis dit aïe aïe aïe, mais s'il rentre pas sur ma page, s'il est trop haut. Et en fait, alors après trop haut, c'est pas tant gênant en soi parce qu'on peut toujours recouper l'arrondi du bas. Mais par contre, s'il est trop large, là forcément ça peut poser un souci sur la page. Donc j'ai eu de la chance. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai fait ce petit Tipeee. Là encore j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'avais imprimé mes photos en différents formats et j'ai gardé une des petites photos pour pouvoir la glisser à l'intérieur. Et il faut savoir que le Tipeee, forcément comme il part en pointe, ça nous laisse pas beaucoup d'espace pour la photo. Et donc ma photo fait 9 de large sur 5. 9 de large sur 5 de haut. Et c'est passé tout juste sur la partie basse du Tipeee. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si jamais vous souhaitez le faire. Je pense que ce qu'il y a encore de mieux, c'est de poser sa photo et de faire les plis en fonction de la photo. Chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais bon, j'ai été très chanceuse sur ce coup. Donc j'ai posé des petites étiquettes sur le Tipeee pour le décorer. Et là, je suis en train de mettre des petits autocollants transparents en forme de feuille pour agrémenter le tout. On va maintenant passer à la page en aquarelle dont je vous avais parlé. Alors là c'est très simple, j'ai simplement joué avec les tampons. Donc j'ai imprimé un tampon au milieu et je me suis amusée à tamponner des petits mots tout autour. Comme vous pouvez le constater, je ne mets pas forcément le tampon dans l'encrier à chaque tamponnage. En fait, j'encre mon tampon et ensuite je le tamponne environ 3 fois pour faire un petit dégradé de couleur sur le tamponnage. Je trouve que l'effet est vraiment sympa. C'est une technique que j'aime beaucoup faire ces derniers temps sur mes albums. En plus, si vous le faites avec des tampons différents, forcément le rendu sera jamais le même. Et franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça très sympathique. Voilà, donc maintenant on va passer à l'embellissement d'une page sans photo. J'ai eu la chance de pouvoir le faire sur cet album et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Malheureusement, comme la plupart du temps j'ai une centaine de photos par album, j'ai pas souvent l'occasion d'avoir une page vierge sur laquelle je peux m'amuser à mettre des autocollants et des embellissements. Mais là par contre j'ai pu le faire, donc c'est vrai que j'ai pu m'amuser. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai de nouveau utilisé mes petites étiquettes, donc je vous mets le lien sur la photo en encadré ici, vers la vidéo qui vous montre comment créer ces petites étiquettes. C'est vrai que maintenant j'en mets partout. L'avantage c'est d'avoir les mots que vous souhaitez dans les couleurs que vous désirez. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa pour vos créations. Et je rajoute une petite bordure de perles. Ah, je vous avais prévenu, c'est girly, hein. Il y a de la perle, il y a de la paillette, mais bon, j'ai essayé de ne pas en abuser quand même. Donc, je colle mon petit Tipeee qu'on a réalisé juste avant sur ma première page. Comme ça, il va pouvoir débuter mon album. Alors ici, j'ai simplement pris un petit napperon pour atténuer les couleurs de fond qui étaient assez vives. Et je vais coller ma photo par-dessus. Et je vais pouvoir l'embellir en mettant un petit tamponnage appareil photo que j'avais préparé au préalable. Et je vais rajouter un petit morceau de masking tape. Pour les décorations, je suis toujours très classique, c'est-à-dire que je joue avec mes tampons, mes masking tape, mes petits brillants que j'aime bien mettre partout. Là en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, mon tamponnage ne s'est pas bien fait. Et comme c'est un tampon noir, je prends simplement un stylo feutre noir et je repasse là où c'est assez mal imprimé pour rattraper un petit peu mon erreur. Et je vais mettre de nouveau un petit tamponnage de feuillage sur le côté. Et voilà, je passe à la page suivante. Donc toutes mes photos sont collées au double face. Alors je l'aime beaucoup ce double face parce qu'il est très adhérent. Mais par contre, je sais pas pour vous les filles, mais moi il y a des doubles faces et j'arrive pas à retirer la pellicule quoi. À chaque fois je galère, c'est terrible. Et celui-là c'est le cas.
Donc celui d'action il est bien parce que la pellicule se retire toute seule, mais il est pas très adhérent dans le temps. Et celui-là il colle super bien, par contre la pellicule c'est une tannée tirée quoi. Donc j'utilise encore mes petites étiquettes. De toute façon maintenant j'en mets partout, hein. Je vous le dis, vous allez en voir en veux-tu en voilà. Et comme vous pouvez le constater, donc j'ai mis une plume en pâte, c'est pas de la pâte Fimo, mais c'est une pâte qui sèche à l'air libre qui m'avait été donnée par Jessica. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai simplement mis des petits autocollants. Là pareil, je continue avec mon masking tape. Sur le haut, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis des petits cœurs en bois sur la partie haute de la page. Et là, je vais simplement coller un petit autocollant à l'esprit un peu amérindien. Et je vais continuer en collant les photos de la page de droite. Alors comme il s'agit d'un album avec peu de photos par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est forcément plus rapide à réaliser, je trouve. En plus, on se répète pas trop dans les pages puisque forcément quand il y en a moins, on a plus d'idées. Et j'ai trouvé ça très agréable à faire. Maintenant, je pense pas que j'arriverai à faire un album de 100 pages dans ce style-là. Enfin, j'y arriverai pas. Si, j'y arriverai, mais j'aurais peur en fait de me répéter. C'est-à-dire que j'allais dire c'est pas un style que j'ai l'habitude de faire. J'ai pas l'impression d'avoir fait un style totalement différent, mais le fait de partir dans des tons roses avec beaucoup de choses brillantes, des perles, etc. Après, j'aurais peur en fait de reproduire un peu trop. Alors là, c'est un tampon que j'avais acheté en fait lors du salon du scrap à Lille. Version scrap à Lille, et en fait je l'ai simplement tamponné sur ma page de gauche à la Versafine, et je vais ancrer la petite fleur qui se trouve au milieu, et j'ai laissé ma page comme telle parce que je trouve que en fait ce tampon est super joli, qui rendait super bien comme ça, donc je me suis dit pourquoi rajouter quelque chose quand ça me plaît tel quel. Donc je me suis pas embêtée, et on va passer à la déco de la page de droite. Donc toutes les petites découpes que vous voyez en fait c'est simplement des tamponnages que j'ai fait, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. J'en avais fait une noire, une rose, et finalement j'ai utilisé que la rose, et en fait ça s'est mal tamponné. Le Love This se voyait pas bien, donc j'ai rajouté This avec des petits autocollants, et en fait ça fait un petit charme supplémentaire. Et je rajoute de nouveau un petit brillant. En fait, ce que j'aime avec les brillants, c'est que c'est assez discret et des fois, ça termine une page. C'est mon petit truc à moi. Donc, alors là, j'avais mis un morceau de masking tape et en fait, je trouvais que le rendu n'était pas celui que j'espérais. Donc, je l'ai tout simplement retiré. Et je vais coller ma photo telle quelle. En fait, le bois avec le papier d'à côté, je trouvais que ça rendait mieux sans le washi. Là, j'ai pris un tampon flèche que je vais embosser en doré. Donc là, vous pouvez pas trop le voir, mais en fait, la structure n'est pas collée à l'album pour l'instant. J'ai décidé de le coller qu'à la fin. Ça me permet en fait justement de pouvoir bouger les pages, comme ici pour l'embossage, sans avoir à remuer toute la structure et à en mettre partout. Donc c'est un peu plus facile à manipuler comme ça. Mais c'est vrai que il faut quand même, là vous m'avez vu en fait, j'ai passé ma main derrière le tampon pour être sûr que ça s'imprime bien tout le long, parce que forcément comme j'ai embelli les pages d'avant avec des embellissements parfois en bois etc, c'est-à-dire en relief, forcément il faut faire attention à ce que vos tamponnages se fassent bien correctement et uniformément.
Voilà, donc là je suis en train de chercher un petit peu dans mes planches de chipboard ce que je vais bien pouvoir rajouter comme embellissement. Et je suis restée assez sobre et je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors là je cherche un petit peu quel tampon je vais pouvoir ajouter sur la page de droite parce que pour moi il manque un petit truc. Et je vais simplement en fait rajouter des petits cœurs mais qui sont juste détourés. Et je vais les imprimer d'abord sur une petite chute de papier pour pas qu'ils soient trop noirs et qu'ils apparaissent un peu moins vifs, on va dire. Donc ici c'est en fait c'est un tissu autocollant que j'avais acheté et il est super joli ce truc et je l'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Et c'est vrai que la texture est super agréable. Donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser prochainement dans une autre création, celui-là. Et là je rajoute simplement des petits autocollants et je vais de nouveau mettre des petits brillants sur la page de gauche. Voilà, ça vous montre un petit peu ma réalisation de l'intérieur du mini-album. J'espère qu'il vous plaira autant que vous a plu la couverture parce que j'ai eu de très bons retours, j'étais très contente. J'espère que ça vous inspirera et puis je vous souhaite bon scrap. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!